Hey, bonjour ma gang amateur de cinéma. Je vous avais dit dans le fond que ça allait pas être longtemps. Ouais. Déjà un autre jason ciné. Aujourd'hui, je vous parle du film Hitman's Wife's Bodyguard. Seigneur sur mes dieux a dit Hitman's Wife's Bodyguard. F9, la Fast and Furious saga. Puis aussi Black Widow qui est finalement sorti. Puis aussi, je vous parle de la bande-annonce de Snake Eyes. Oh, on en parle dans tout. Premièrement, Hitman's Wife's Bodyguard. Hitman's Wife. Il y a trop de S là-dedans, comme le S de Hitman Wife's Bodyguard, comme il y a un qu'une femme. Tu sais que c'est par rapport le S pis en anglais avec le pluriel. Mais en gros, c'est une suite de Hitman Bodyguard en 2017 avec Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, puis il y a Salma Hayek, qui est la Hitman Wife Bodyguard. Là, vous voyez la joie dans ma face. Ouais, c'était pas bon. Je lui donne 2 jaseux sur 5. Honnêtement, on a la preuve rate là que les boules à Salma Hayek ne peuvent pas sauver un film. Parce que moi, tu me dis que Salma Hayek est là-dedans pendant 2 heures, pratiquement les boules à l'âge, comme, bah, ça va être pas pire, ce film-là. Non. Qui aurait cru que tu peux te tanner des boules de Salma Hayek? Ben, ma grande foule de Saint-Ciel, Hitman's Wife's Bodyguard vous prouve le contraire, que ça se fait. Tout ce qu'a genre de marcher dans le premier, genre de, je dis pas parce que le premier était pas exceptionnel, on s'entend, là. Surtout ce qu'a genre de marcher dans le premier, mais elle ne marche pas dans le deuxième. De l'humour raciste, c'était pourri. De l'humour pipi, caca, vagin, pénis, c'est pourri. L'action est pourrite. Les scènes d'action sont filmées, c'est laid. J'ai déjà fait des meilleurs montages vidéo en technologie en 8e année au domaine étudiant que ça. L'histoire ne tient pas la route, mais ça, on s'en attendait. Mais c'est juste mauvais. Puis je suis généreux avec mon 2. C'est mauvais. En gros, je me rappelle même pas des noms des personnages, je vais m'aller avec le nom des acteurs. T'as basically Ryan Reynolds qui est maintenant retraité, il n'est plus bodyguard. Puis t'as Salma Hayek qui le retrouve comme par miracle, parce qu'évidemment elle a pas retrouvé tout le monde à la terre, pour aller sauver son homme qui est Samuel L. Jackson, des bras de méchants malfaiteurs. Mais comme Ryan Reynolds pis Samuel L. Jackson, ça déteste dans ce film-là, comme pourquoi est-ce qu'il a demandé pour lui. Finalement, fuck it, y a pas de spoiler, je vous dis tout. Il avait pas demandé pour lui, elle a mal compris. Ce fait-là, encore là, c'est comme, hey, you little motherfucker, hey, you little nigger, hey, you little shit. Encore une fois, Samuel L. Jackson qui va dire motherfucker dans le film, et voilà, c'est fait. Pis t'as des jokes obscènes là-dedans qui sont pas comiques pantoute. Comme, c'est juste de mauvais goût de A à Z. Il y a peut-être 2 bouts, j'ai ri, mais comme j'ai pas ri à en avoir mal au ventre. J'ai ri comme, comment, en tout cas. Puis, ça finit comme, qu'il pourrait peut-être en avoir un 3e, comme pourquoi. Oui, je comprends que Ryan Reynolds est très populaire, si Samuel Jackson, il est solide, à Salma Hayek, le monde va l'avoir par contre ça des billes, mais comme, puis là, il y a Antonio Banderas, mon dieu, j'ai quasiment oublié, il y a Morgan Freeman. Comme, j'avais oublié eux autres, tu sais. Oui, j'ai pu oublier Morgan Freeman pis Antonio Banderas. À force, c'est mauvais. Allez pas au cinéma, il est pas au cinéma, thank the Lord. Louez pas, ben, il y a plus de place pour louer ça, mais c'est pas bon, là. C'est pas bon. Comme, il y a tellement plein d'autres films que vous pouvez écouter qui est meilleur que ça. C'était-tu nécessaire, cette suite-là? À ce prix, non. C'était pas nécessaire. Pourquoi qu'ils ont fait ça? Ben, clairement, pour avoir de l'argent. Mais encore là, ils ont floppé au box-office, ils n'ont pas eu d'argent. Je pense comment est-ce qu'ils sont rendus, Saint-Ciboule? Box-office, je suis curieux. Je suis vraiment curieux de voir, là, comment est-ce qu'ils sont rendus au box-office, là. Ils sont même pas dans le top 6. Pauvres autres. Ils ont fait un gros, en 1 mois, 35 millions. Puis clairement, avec la brochette d'acteurs qu'il y a là, il y a plus que 35 millions en acteurs là-dedans. Là.
Je vais aller voir pour fun sur IMDb sur The Hitman, Wife Bodyguard. Si c'est marqué comment le film a coûté. Comme Rotten Tomatoes a donné 26. En haut, ils sont généreux, je trouve. Quasiment. Moi, mon 2, je filme honnêtement mal d'avoir donné 2 parce que je suis trop généreux. Pourquoi il n'y a pas d'IMDb? C'est assez mauvais qu'il n'y a pas d'IMDb. T'es-tu sérieux? Excuse, pas de Wikipédia. Ah, ici, bon. Ça c'est le premier. Moi, je vais avoir le deuxième. Ismail Worth, Bodyguard, Wiki. Wiki. Ici. Tu sais, oh, comment. Ils ont mis le budget entre 30 et 69 millions. Oh, ma minute, là. Tu sais, c'est comme si tu vas au Dollarama, hein, au McDonald's, pis tu dis comment ton trio a coûté entre 5 et 77 piastres. On sait que ça t'a coûté 7 piastres. Sur la fois, ça prend à coûter 69. Pourquoi il y a qu'à 69 millions d'écrits là? Ça a coûté 69 millions. Ça va perdre de l'argent. There you go. Écoutez-les pas. Regarde, bon, ça que c'est. Deuxième film, c'est F9 de la saga Fast and Furious. Et garde, là. Je lui donne un 2.5 jaseux sur 5. Ça n'a plus de sens. Là, je trouve, oui, c'est harsh comme note, mais quoi dire? Oui, j'ai ri, oui, il y a de l'action, mais ça n'a plus de sens. Ils s'en vont dans l'espace avec une vieille Tercel, je te calisse pas, je m'excuse le langage, avec 4 rockets sur le top. J'exagère pas, ils s'en vont dans l'espace. Tout le monde qui a existé dans les derniers 8 Fast and Furious dans ce film-là, il y a des bouts, t'es comme, allô, toi? Qu'est-ce que tu fais là? L'action est over the top. Il n'y a plus rien qui fait de l'allure. Je suis prêt à m'avancer là, que 80% de ce film-là, 80%, physiquement, scientifiquement et humainement, n'est pas possible. Puis honnêtement, je pense que c'est plus. Même la coupe de cheveux à Charlize Theron, j'ai de la misère à voir si c'est vrai ou pas. Ça n'a pas de sens. Il y a une scène avec des aimants dans une rue. Pardon. Ça n'a pas d'allure. Comme, c'est rendu trop. Comme, j'ai été entertainé, mais comme, j'ai été voir avec Frédéric Arsenault, on va dire, je me rappelle même pas le nombre de fois que je l'ai gardé, je suis comme, ben oui. Comme, ça n'a pas de sens. Ça, même, honnêtement, il y a des bouts que, il y a tellement trop de bouts que c'est CGI, que c'est filmé comme une game. Ça n'a pas d'allure. So, en gros, c'est Dominique, là, c'est l'histoire de la famille à Dominic Toretto, le Vin Diesel, la famille. Évidemment, on parle de la famille tout le temps là-dedans. Là, on sait comment son père s'est fait tuer. Puis, on sait qu'il y a un frère à ce John Cena. Hein? Marcus ou whatever qui est le nom de son frère, je me rappelle même plus. Il y a un frère. Niveau casting, John Cena là, a pas d'affaire là. C'est un casting de marde. Là. Comme John Cena a de l'air 100 fois plus vieux que Vin Diesel, mais dans le film, il est supposé être way plus jeune, mais il ne l'est pas, clairement pas. Il n'y a pas de l'air en tout. Là. C'est all over the place. Le film est 2h20, c'est way trop long. Ça va partout. Il y a une end credit scene, t'es comme, oh, il en manquait un, pis il est là. Vous allez peut-être aimer ça, mais ça n'a plus d'allure. Comme, ils sont censés arrêter à 10. Praise the Lord qui arrêtent à 10, parce que qu'est-ce qui reste? Time travel, les dinosaures, aller dans, comme, qu'est-ce qu'il reste à faire, là? Des niveaux. Là, il va-tu bien avoir? Là, final, checkez bien ça. Checkez bien ça. Dans le 10e, il va venir de maman lesbienne. Finalement, le gars qu'on aura vu qui crève dans celui-là, c'était pas son père. Il vient de maman lesbienne, puis il y a un frère. Il y a un frère unijambiste, puis une sœur aveugle.
non. Juste non. Arrêtez d'en faire. C'est trop. C'est même plus entertainant. Comme, c'est ridicule. C'est ridicule, c'est ridicule, c'est ridicule. Tu sais, pis j'enlève le bout de l'espace, c'est quand même ridicule. Comme, c'est même plus bien fait. C'est comme les caroches d'un cliff qui va clairement mourir. Ah! Il y a une corde faite avec de la laine de grand-mère qui est tenue par un fil qui s'accroche sur son tire puis il fait une Tarzan swing autour d'un île. Pourquoi? Juste pourquoi? Comme c'est fou. Tu sais, je comprends qu'ils voulont mettre ça grandiose, mais au minimum, rendez ça grandiose, potentiellement faisable. Parce que ça pue d'allure. C'est rendu... En tout cas, si vous avez aimé ça, good for you. Mettez ça de même. Puis je passe au dernier Black Widow qui, après plus de 1 an d'attente, 1 an et demi, est finalement sorti et ça a valu la peine. Je lui donne un 4.5 jaseux sur 5. Ah, que c'était bon. Dark, c'est très, très dark. OK? C'est très dark. Le genre de trafic humain, trafic de femmes, grande opération aux femmes pour qu'ils n'ont pas d'enfants. Non, c'est dark, là. C'est dark. C'est, dans le fond, c'est basically comment Black Widow est devenue Black Widow. La scène d'ouverture est, selon moi, une des meilleures de l'histoire des films de Marvel. Ça commence, c'est comme, t'as aucune idée de ce qui se passe. Tu sais pas pourquoi ce qu'ils vont là, tu sais pas quoi ce qui arrive, tu sais pas qu'est-ce que ce monde-là, mais t'es comme, wow. OK. L'action est excellente, l'histoire est excellente, la seule chose que j'ai à dire, pis encore là, c'est pas dans le mode négatif, il y a pas de big bad là-dedans. Taskmaster, qui est le méchant, quand tu le vois, t'es pas comme, oh shit. Comme quand Thanos arrive dans Endgame, tu sais, Taskmaster, il y a un aussi mauvais big bad que Mandarin dans Iron Man, Iron Man 3, là. C'est juste ça. Oui, il y a des scènes que t'es comme, ben là, comment est-ce qu'elle a fait pour survivre? Oui, je comprends. Je vous le... Parce que Black Widow a pas de superpower. Black Widow est capable de se battre. That's about it, tu sais. Black Widow, c'est pas Captain America, c'est pas Hulk. Là. Elle tombe en bas de 6 étages à la tête, il y a chance qu'elle creve, là. On va mettre ça de même, tu sais. Mais là-dedans, il y a 2 bouts en particulier. Moi, j'étais comme, c'était un petit peu poussé, mais en même temps, ça vient de Marvel. En même temps, elle est quand même très solide, le Black Widow. Là. Mais là-dedans, Florence Pugh vole le show. La sœur à Black Widow, elle vole le show. Comme, on va la voir dans d'autres choses, parce que restez à la fin du film, il y a une credit scene qui nous montre à ce que Florence Pugh va apparaître de nouveau dans l'univers Marvel. Et ce sera potentiellement pas tout de suite d'un film, mais plutôt d'une émission de Disney+. En dit pas plus. C'est juste mental. So, en gros, c'est Black Widow qui veut terminer le programme, dans le fond que elle, ça fait jeter dedans quand elle était jeune, qui basically c'est de l'esclavage, de la misogynie, le méchant qui est pas le méchant, en partie méchant, le créateur de la Red Room du Black Widow Program, c'est un nom russe, là. Je sais pas non, là, je vais le trouver. Dreykov, c'est plus lui qui est Big Bad dans mon livre à moi que Taskmaster. Puis by the way, c'est Yelena, la sœur à Black Widow. Yelena Belova. C'est mental, juste écoutez-les. C'est dans mes top films Marvel, Black Widow est là. Ça fait le top 10 garanti. C'est meilleur que Iron Man 2 et Iron Man 3. C'est meilleur que Thor, Dark World. C'est meilleur que Avengers, Age of Ultron. C'est solide, là. C'est très solide, là. Puis, ben évidemment, Black Widow, elle est morte, là. Regarde, vous le savez déjà, dans Endgame. Ça, c'est comme more than likely la dernière chance que vous avez de voir Natasha Romanoff.
a.k.a. Scarlett Johansson, a.k.a. la first original Black Widow, dans l'univers Marvel. Peut-être dans des flashbacks dans les autres films, mais niveau physiquement, c'est pas mal là que ça tombe. Puis après ça, il va y avoir une nouvelle Black Widow, je crois, qui va être Florence Pugh. Je crois qu'elle va devenir la nouvelle Black Widow de l'univers Marvel. Nous, on verra si ça se concrétise plus tard, là. Mais je suis pas mal sûr que oui. 4.5 jaseux, très, très, très mérité, sauf pour le méchant qui est pas méchant. Et voilà. Puis je finis avec Snake Eye. Snake Eye, 3 semaines passées, une preview sort de Snake Eye. Je suis comme, what? By the way, Snake Eye, c'est un des personnages dans G.I. Joe, si vous n'étiez pas au courant de ça. C'est Harry Golding qui va jouer Snake Eye, puis ça sort le 23 juillet qui s'en vient, dans 2 semaines. Moi, j'ai vu la preview, j'étais comme, il y a un film de ça qui s'en vient, et 2, ça sort dans 1 mois, quand moi je l'ai vu. Ah, manquait un mémo quelque part. Je ne savais même pas qu'il y avait un film qui se faisait de ça. Puis honnêtement, t'as de l'air pas bad. Ça, honnêtement, t'as pas de l'air retardément excellent. Mais basically, c'est l'histoire de Snake Eyes, comment il est devenu Snake Eyes. Vous allez écouter la prévue. C'est, dans le fond, c'est comment est-ce qu'ils ont écrit ça sur le poster, là? C'est genre, Snake. G.I. Joe Origin Story, dans le fond, de Snake Eyes. Souvent, c'est ça que c'est. Là, le prochain genre de ciné, honnêtement, va promettre dans un petit bout parce que... je dis ça. Il y a Space Jam qui sort vendredi. Je vais aller voir Space Jam. Puis il y a aussi... il y a 2 films qui sortent vendredi. Space Jam. Oui! Le nouveau Escape Room 2. C'est Tournaments of Champions. Je comprends pas le concept, mais oui, je vais aller voir ça. Puis évidemment, il y a d'autres choses qui vont sortir dans le mois de juillet et dans le mois d'août. Donc, il y aura un prochain genre de ciné prochainement. Merci beaucoup d'avoir écouté. Sur ce, allez au cinéma, sortez vos petites fesses dehors. L'air conditionné quand il fait chaud au cinéma, c'est bien le fun. Le popcorn au cinéma, Apollo à batteur, c'est mental. Genre de ciné, peace out, #RoadIt.